Alors bonjour. Alors je vais vous montrer la fonction matricielle sur Excel. Donc la fonction matricielle sur Excel permet de réaliser une série de calculs qui peut être plus ou moins complexe assez rapidement. Donc je vais vous donner un exemple. Si on prend ici, on va faire un calcul simple qui consiste à dire que voilà, j'ai la concentration, j'ai la quantité, j'ai le volume. Donc les unités correspondent comme il faut. Donc si on devait calculer ici la concentration, et bien, ma foi, on ferait tout simplement la valeur de la quantité ici divisée par le volume. Et puis on prendrait soin de fixer le volume à l'aide de $, donc de façon à pouvoir tirer le calcul. Voilà. Donc nous avons en concentration 0, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 et 2. Alors ça fonctionne très bien, mais il existe ce qu'on appelle la fonction matricielle qui permet d'obtenir le même résultat plus rapidement. Alors en effet, déjà par principe, je vais faire une fonction matricielle en fonction du nombre de cellules qui est juste au-dessus, donc 2, 4, 6 cellules. Donc je dois nécessairement sélectionner 6 cellules. Je fais égal, je fais le calcul, donc je sélectionne la plage de valeurs sur laquelle je veux réaliser la fonction, et je dois diviser cette plage par donc la valeur qui est ici. Donc du coup, j'ai plus besoin de la fixer. Et alors là, écoutez bien, on ne doit pas faire entrée, mais on doit faire CTRL majuscule entrée pour que ça fonctionne et faire la matrice. Donc CTRL majuscule entrée. Et on constate qu'il a réalisé la fonction matricielle. Donc si on regarde de plus près en haut, on voit qu'en fait la fonction matricielle est symbolisée par des accolades. Voilà. C'est une fonction matricielle très simple que l'on peut faire. Deuxième application d'une fonction matricielle, c'est, admettons que je souhaite reporter les valeurs qui sont ici, non pas sous la forme d'une ligne, mais sous la forme d'une colonne. Donc, de la même façon, on doit sélectionner une plage de cellules identique à la plage de cellules que je veux transposer. Donc je voudrais que les cellules ici qui sont en ligne se placent en colonne, et la ligne 2 se place sur la colonne d'à côté. Donc je vais sélectionner donc 2, 4, 6 cellules, donc 2, 4, 6 cellules, et je vais transposer les deux colonnes. Donc pour ce faire, on fait égal, transpose, je vais sélectionner la plage des cellules à transposer, et de nouveau, je fais CTRL majuscule entrée. Et je constate que eh bien, il a effectivement transposé les cellules donc, en ligne, verticalement, et ainsi de suite. Et vous noterez que si je change une cellule, donc par exemple je mets 9 ici, eh bien vous noterez qu'il a automatiquement changé ici la valeur de la matrice. Par contre, fait important, je ne peux pas changer les valeurs de la matrice. Si je veux mettre par exemple changer les valeurs ici, je mets 8, entrée, et il me dit que je ne peux pas changer la matrice. Donc je ne peux pas. Enfin, dernière application, enfin il y a plusieurs applications sur les matrices, ça c'en est une. Alors voilà deux. Je peux vous proposer une autre application. Je vais donc un peu plus complexe. Je voudrais qu'ici, il me fasse apparaître le nombre de fois où j'ai x inférieur à m. Donc là, la réponse est simple, c'est 4. Mais je vais essayer de le faire pour une... Donc imaginez que vous ayez des centaines de valeurs, ça sera plus compliqué. Donc là, on le fait pour 5 valeurs. Pour ça, il faut donc utiliser une somme si. Si la valeur de la matrice ici est donc égale à donc ce que je souhaite, c'est-à-dire ici le x inférieur à m,
donc x inférieur ou égal à m. Voilà. Alors, tu lui mets 1, sinon tu lui mets 0. Alors, je m'explique. Donc, je ferme pour le si, je ferme pour la somme. En effet, je lui dis de faire la somme des valeurs de 1 si, dans la matrice, il y a x inférieur à m. Donc, sinon, il fait 0. Donc, entrée, là, ça ne marche pas parce que j'ai oublié de faire contrôle majuscule entrée. Donc, je reprends la formule ici, je fais contrôle majuscule entrée. Et ça fonctionne pas, et je sais pourquoi, tout simplement parce que la consigne n'est pas bonne. En effet, il faudrait que ce soit inférieur ou égal, comme ceci, contrôle majuscule entrée, et il y en a 4. Voilà. Donc voilà comment faire donc comment compter en fait des valeurs. Donc si ça avait été des chiffres, ça aurait été plus simple, mais là en l'occurrence ce sont des lettres. Alors autre application et dernière application, admettons que ici je souhaiterais qu'il me compte le nombre de valeurs satisfaisantes ou acceptables, par exemple ici, combien il y a d'acceptables juste dans le dessus. Donc là il y en a 3, c'est simple, mais on va faire pareil, égale somme entre parenthèses si, donc j'ouvre une parenthèse, là-dedans, dans ma matrice qui est ici, et bien égal entre guillemets acceptable, voilà, je ferme les guillemets, et bien tu me rajoutes des 1, sinon tu mettras 0, tu fermes la parenthèse, on ferme la parenthèse, et on n'oublie pas de faire contrôle majuscule entrée. Et donc là il compte qu'il y en a 3. Alors admettons qu'ici je mette, pour compliquer un peu les choses, 1 et bien et 0. Donc là si je mets 5 par exemple, il va être satisfaisant, il en a réduit 1, donc il n'y en a plus que 2. Voilà, donc ça fonctionne. Voilà pour les matrices. Retenez bien que lorsque vous voulez donc faire une matrice, n'oubliez pas de faire contrôle majuscule entrée, ou que ce soit pour un Mac ou pour un PC, ça fonctionne de la même façon. Voilà, bon courage.